Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi, 11e semaine du temps ordinaire, année B, lu par la sœur Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Marcel Bédégbé, de la Société des missions africaines, commenté par le Père Mathias Wedakor, de la Société des missions africaines.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, versets 1 à 11. Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie? Oui, de ma part, vous allez le supporter, à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai unis au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève séduite par la ruse du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement? J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je me suis gardé d'être un poids pour vous et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune des régions de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi? Serait-ce parce que je ne vous aime pas? Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 110. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié.
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout homme doit être justement traité parce qu'il est un être humain. Et la valeur d'un homme tient du fait qu'il est et non parce qu'il a. Très souvent, il nous arrive de considérer l'homme par le fait qu'il a et non parce qu'il est. Dans la première lecture, saint Paul s'étonne du changement d'attitude des Corinthiens à son endroit. Et il leur rappelle l'amour que lui, Paul, a pour eux. Et cet amour, dit-il, est comparable à l'amour même de Dieu, un amour fou et jaloux. Nous devons, frères et sœurs, faire attention pour ne pas nous laisser séduire par des beaux parleurs, des vendeurs d'illusions et que sais-je encore. Saint Paul nous propose pour ce faire de rester attachés à l'évangile que nous avons reçu. Et aux Corinthiens, il rappelle que c'est au prix de sa vie qu'il a porté l'évangile au sein de leur communauté. Soyons, frères et sœurs, reconnaissants à l'endroit de ceux qui se donnent de la peine pour que nous puissions avoir accès au Christ et à son évangile. Prions aussi pour eux. Ne mettons pas la distinction entre eux par rapport à ce qu'ils ont,
mais considérons-les pour ce qu'ils sont, pour nous et pour Dieu. C'est d'ailleurs de la prière que Saint Matthieu nous parle dans l'Évangile. Nous devons prier. Et Jésus, dans l'Évangile, nous enseigne une belle prière qui prend en compte le tout de l'homme, à savoir sa vie spirituelle et sa vie matérielle. Notons par ailleurs que la prière que Jésus nous enseigne est englobante, intégrante. Elle n'est pas exclusive. Elle ne se concentre pas sur notre personne, à nous seuls. Elle s'ouvre aux autres. Oui, frères et sœurs, Jésus nous invite à prier pour tous les hommes et à savoir que quand nous disons notre Père, nous devons avoir à l'esprit que les hommes sont nos frères et sœurs. C'est là, mes frères, une raison valable pour bien traiter nos frères et sœurs, ceux-là que le Seigneur met sur nos chemins. Remarquons que dans la finale de l'Évangile, Jésus met l'accent sur le pardon. Frères et sœurs, sachant que le pardon libère, que le pardon guérit. Alors, mes frères, mes sœurs, libérons-nous, libérons nos frères et sœurs en leur accordant notre pardon et surtout en demandant pardon aussi pour le tort que nous causons aux autres. Demandons à l'Esprit Saint de nous rendre capables de savoir prier, de savoir pardonner, de savoir ce qui est juste quand il le faut, et de considérer nos frères et sœurs à leur juste valeur parce qu'ils sont, aux yeux de Dieu, ce qu'ils sont, et qu'ils ont une valeur pour ce qu'ils sont. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.